Ces actions de proximité sont appréciées. Ça permet aussi d'échanger en direct avec nos exploitants agricoles, de nous améliorer aussi en matière de services publics et puis d'avoir un service public humain. Nous sommes ravis de poursuivre cette démarche Aller Vert que nous avons initiée depuis un peu plus de 3 ans, de concert avec notre conseil d'administration, pour être au plus près de notre population agricole, de leur apporter toutes les informations nécessaires, afférentes à leurs droits sociaux, que ce soit bien sûr leurs obligations sociales, mais tout ce qui touche à leurs droits et aux services qui sont multiples, que ce soit en matière de droits légaux, que ce soit en matière d'action sociale, que ce soit en matière de prévention santé, de risques professionnels, de santé physique, mentale. Donc tout ce panier de services qu'on apporte à notre population agricole, c'est aujourd'hui la suite de cette démarche, de cette dynamique qui aujourd'hui est pérennisée, régulière et qui aujourd'hui nous fait venir ici à Sainte-Rose, dans ce bastion du Nord Basse-Terre, un bastion important du monde agricole. Et souligner que cette démarche, elle se fait aussi en collaboration, en coopération étroite avec la Caisse d'allocation familiale, un acteur aussi essentiel pour le monde agricole en matière de prestations sociales familiales. Et puis dans un modèle CGSS global, où aujourd'hui on associe également l'URSSAF, qui est présent notamment pour les employeurs de main-d'œuvre, les travailleurs indépendants ou les futurs travailleurs indépendants et employeurs de main-d'œuvre, en plus d'avoir une activité d'exploitant agricole et également à destination de nos retraités agricoles. Alors aujourd'hui, l'URSSAF est dans une opération, ce qu'on appelle Aller Vert. Donc on va vers nos cotisants, vers nos usagers. Pourquoi ? Parce que c'est une politique que l'on souhaite, politique de proximité, parce qu'on sait très bien qu'il y a des difficultés de transport en Guadeloupe. Et puis on sait aussi, on l'a constaté, que nos ressortissants guadeloupéens ont besoin d'informations. Et donc, dans la continuité du conseil d'administration, nous mettons en place cette opération de proximité qui permet à la fois d'avoir des informations collectives, aussi des informations individuelles et surtout de pouvoir traiter des dossiers afin d'apporter les solutions immédiates aux cotisants. C'est une très bonne initiative parce que les exploitants agricoles, les agriculteurs, ils ont toujours la tête dans leur guidon, ils sont toujours sur leur exploitation, ils ne sont pas toujours sur les documents, la paperasse. Que la Sécu vienne nous voir aujourd'hui, nous invite à ce genre de journée, de matinée, c'est très intéressant pour les agriculteurs, pour prendre des informations, pour rencontrer les gens physiquement surtout, parce qu'on n'a pas toujours le temps et la plupart des agriculteurs, les trucs dématérialisés, ils ne sont pas toujours dedans. Une très belle manifestation, quelque chose qu'il faut reproduire parce qu'on a beaucoup d'enseignements, des choses qu'on ne connaît pas, donc c'est bien, c'est super. On est venu pour voir comment ça se passe parce qu'il n'y avait pas ça à Sainte-Rose. Aujourd'hui, ils ont fait le nécessaire de descendre à Sainte-Rose pour nous informer de nos droits et de savoir comment les démarches de l'État, comment ça se passe vis-à-vis de les agriculteurs. Parce qu'il y a des agriculteurs qui ne savent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et vu la nationale qui a des embouteillages souvent, et nous on préfère rester sur l'exploitation, c'est beaucoup mieux pour nous. Mais aujourd'hui, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Une chose très importante, c'est que maintenant nous sommes vraiment dans une dynamique d'aller vers notre population. Donc, c'est-à-dire que nous allons à leur rencontre, nous essayons d'assurer au mieux un meilleur maillage du territoire à travers notamment ce genre de partenariat pour informer et favoriser l'accès aux droits. Parce que c'est vrai qu'accéder à ces droits ne doit pas dépendre de sa capacité à se rendre dans un centre d'accueil, ne doit pas dépendre d'un code postal. Donc, maintenant, nous allons vers nos allocataires pour les informer, pour leur donner un maximum d'informations et faciliter leur démarche. Je suis Marie-Galantais, je fais de la canne et de l'élevage et je gère une entreprise de travaux agricoles. Donc essentiellement sur Marie-Galante, nous faisons beaucoup de travaux, tout ce qui est exploitation au niveau agricole. Et le fait au sein de la sécurité sociale, je suis dans les allées vers au conseil d'administration de façon à ce qu'on puisse aller vers les agriculteurs, qu'ils puissent avoir l'information, être au courant des acquis sociaux qu'ils peuvent bénéficier. Et d'autant plus, ça a été pour moi, sur Sainte-Rose, c'était un succès phénoménal parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'agriculteurs qui se sont déplacés pour se former et se renseigner sur les différentes panoplies qu'ils ont mis en place au sein de la sécurité sociale pour eux. Si j'ai un conseil à donner aux agriculteurs, c'est qu'il faut, quand il y a ce genre de manifestation, il faut se déplacer. Il ne faut pas hésiter
parce qu'on apprend énormément de choses. Il y a des choses qu'on ignore, donc il faut se déplacer. C'est super, c'est génial ça. Oui, la proximité, c'est toujours intéressant. Surtout, on a tous les acteurs, on peut poser des questions, on a des visibilités sur notre carrière et tout ça. On a des gens qu'on peut discuter avec en direct, pas en mail et compagnie. Là, c'est plus facile pour les agriculteurs. Ce que j'aurais dit à la sécurité sociale, c'est de venir plus souvent à Sainte-Rose parce qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont peut-être des tracteurs, tout ça, mais il y a certains qui n'ont pas les moyens parce qu'avec les difficultés d'aujourd'hui, les agriculteurs préfèrent rester sur leur domaine, à cultiver, à planter, à faire des choses pour avancer. Comme moi-même, je ne peux pas me déplacer parce que je suis toujours sur mon exploitation, toujours en train de porter, comme dit le truc, porter gamme. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, j'ai pu me déplacer par rapport, je me suis renseigné. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On entend USAF, on entend payer, on entend ce genre de truc, ça fait peur. Et on a bien dématérialisé, on a bien discuté de ça. Et là, on peut s'orienter vers ces gens-là et avoir les réponses en direct. Et ça fait toujours du bien. Quand on entend USAF, ça fait un petit peu peur. Mais derrière cette opération, justement, c'est l'occasion de montrer le visage humain, d'avoir une relation humaine. Parce que tout n'est pas à se faire derrière un dossier, derrière un ordinateur. Ce n'est pas juste un numéro de dossier, mais c'est surtout ce que l'on souhaite, avoir une relation humaine, une relation face à face, justement pour pouvoir rassurer, pour pouvoir apporter les bonnes informations et au final pouvoir régler les problèmes. On sait que les agriculteurs et les travailleurs indépendants, c'est un public qui nécessite un petit peu d'accompagnement. C'est vrai qu'ils sont très investis et très impliqués dans leur activité. Donc, ça ne leur donne pas forcément le temps de faire les démarches ou de venir vers nous en agence. Donc, c'est tout l'intérêt de cet aller vers, que c'est nous qui venons à leur rencontre pour les informer, pour répondre à leurs questions, pour les informer par rapport aux droits et aux aides éventuelles auxquelles ils peuvent prétendre. Donc aujourd'hui, la population a répondu présente. Nous sommes très contents et très fiers de cela. Donc ça montre que nos actions sont nécessaires et nous remercions encore la MSA pour cette invitation et pour ce partenariat. Et donc ça montre que c'est une démarche que nous allons continuer. Il y a encore du chemin, il y a encore des territoires à faire et nous serons présents. On voit aujourd'hui encore une mobilisation forte avec plus de 150 exploitants agricoles qui ont été présents. Ça montre aussi l'utilité, le besoin, puis notre stratégie de communication, d'être en proximité, en proactivité vis-à-vis de notre population agricole. Un chiffre aussi qui est important à noter pour l'importance de ce que revêt la sécurité sociale dans le monde agricole guadeloupéen. En 2025, nous avons versé 87 millions d'euros de prestations. 86 millions pour la CGSS, un peu plus d'1 million d'euros par rapport à la CAF, pour un peu plus de 9 millions d'euros de cotisations émises, dont 3,5 millions d'euros pris en charge par l'État. Ça montre le poids, l'importance que revêt la sécurité sociale dans le monde agricole guadeloupéen et notre mission solidaire, engagée et de protection vis-à-vis de nos exploitants et de nos retraités agricoles. Et plus que jamais, on voit que ces actions de proximité sont appréciées. Ça permet aussi d'échanger en direct avec nos exploitants agricoles, de nous améliorer aussi en matière de service public, et puis d'avoir un service public humain qui soit au plus près des réalités et des besoins de notre population agricole qui très souvent peut rencontrer aussi des difficultés, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de gêne. Et c'est donc ici de décloisonner, de créer ce lien humain direct avec une administration qui vient auprès de sa population, que nous servons au quotidien avec engagement, humilité, mais une grande détermination.